Alors, la grande question que tout le monde se pose, si je poste aujourd'hui, est-ce que la salle de bain numéro 2 est terminée? Eh ben non. Mais elle a avancé en même temps que son jumeau de rénovation, à savoir le bureau. Ouais, parce qu'on fait les deux pièces en même temps. On pourrait se concentrer sur une seule des deux pièces, mais comme on finit par le savoir, après 2 ans de travaux, ça n'avance jamais aussi vite que l'on aimerait. Et là, pour la salle de bain, il me manque le revêtement mural et il tarde un petit peu à arriver, donc tant qu'il n'est pas là, il faut que je me concentre sur autre chose. Donc voilà. Mais en même temps, ça me va, parce que comme ça, j'ai l'impression que la fin de chantier de cette maison arrive à grands pas, ainsi que la vidéo récap, hein, parce que c'est quelque chose qu'on me demande énormément. Je pense que c'est tous les gens qui ont la flemme de se taper toutes mes vidéos depuis le départ, et je vous comprends, parce que je fais exactement la même chose sur les autres chaînes de rénovation. Donc voilà. Donc pour les plus flemmards, à bientôt, et pour les plus courageux, on va continuer cette salle de bain et le bureau. C'est parti. Cette vidéo par essayer de mettre le masque. Oh, je rêve. Donc là on va poncer tout. Poncer le ratissage, poncer le plafond, poncer les bandes. J'ai pas très envie de faire ça, très franchement. Mais il faut. Je vais pas vous filmer ça parce que ma pauvre caméra, elle est dans un état catastrophique. Donc je vais faire ça et je vous retrouve après. One eternity later. Et maintenant, on va nettoyer tout le plafond avant de le repeindre. Maintenant, je vais mettre un petit peu de joint acrylique partout sur les arêtes, là, autour de la trappe, dans les angles pour avoir quelque chose de vraiment propre. Voilà. Et c'est l'heure de tout peindre. Ça, c'est le moment que je préfère, c'est quand tout devient propre. Enfin, en partie, parce que là, je vais peindre que le plafond et 2 murs. Et le reste sera recouvert. Donc là, je passe la première couche, donc la sous-couche. Et ensuite, je mettrai de la... Ouh, berk. Ensuite, je mettrai une peinture spéciale salle de bain. C'est parti. Et voilà, c'est tout blanc, tout beau. Je suis contente. Et regardez, ça c'était le mur avec le carrelage en dessous. Donc c'est l'enduit spécial carrelage que j'ai mis par-dessus. Et regardez, on dirait un mur en plâtre repeint. Je suis hyper contente, l'enduit a vraiment super bien marché. Trop bien. Bon, là maintenant je vais mettre une petite couche d'accrochage. Oh, c'est quoi ça? Bon, maintenant je vais mettre une primaire d'accrochage sur le carrelage puisque je vais le recouvrir. J'avais absolument pas envie de répéter le carrelage, répéter la chape parce qu'il est mis directement sur le carrelage. Parce que le carrelage est mis directement sur la chape. J'avais pas envie de recouler une chape et tout. Donc je vais juste... Purée. Attendez. Ok, c'est bon. Donc j'ai pas fini ma phrase d'avant. Alors je disais que j'allais mettre cette primaire d'accrochage pour que la colle à carrelage adhère mieux au carrelage qui sera recouvert. Donc c'était soit ça, soit poncer le carrelage en dessous et flemme de refaire de la poussière. Aussi, vous pouvez voir à droite de l'écran qu'il y a du jaune au sol. Alors c'est l'endroit où l'on avait recoulé un bout de chape avec ma maman. Donc là je l'ai simplement recouvert d'étanchéité sous carrelage qui est une résine empêchant l'eau de s'infiltrer dans le sol si jamais elle passe à travers les joints de carrelage. Voilà. Aujourd'hui dans la salle de bain, vous allez peut-être pas m'entendre parce que le carrelage est en train d'être découpé.
mais on est en train de poser le carrelage. Alors j'ai pris un carrelage gris, un peu imitation marbre que j'avais pris chez Saint-Maclou, que je trouve sublime. Et voilà, c'est des gros carreaux, donc là la découpe n'est pas des plus simples, ni la pose. Mais on va tenter de le faire quand même, c'est pas grave. C'est parti. Alors là j'ai coupé le carrelage avec une disqueuse et un disque diamant. Enfin je dis que j'ai coupé, pas du tout. En fait ça m'a fait flipper, donc j'ai laissé cette lourde tâche à mon ami et je suis allée poser les croisillons entre les dalles. Et encore, je me suis rendu compte à la moitié du sol que je les avais posés à l'envers. Bref, pour poser du carrelage pour le moment, je suis nulle. Pour poser le carrelage au sol, comme on était sur une surface totalement plate en dessous, on a choisi de faire un simple encollage avec une colle spécialisée simple encollage pour les grands carreaux. Mais on n'a pas choisi la meilleure technique de pose. Normalement le simple encollage se fait en mettant la colle directement sur le sol, puis on met les carreaux dessus, c'est plus rapide et beaucoup moins salissant. Mais là les découpes étaient tellement longues à faire qu'on a préféré prendre notre temps et éviter que la colle ne sèche autour du carreau et en la mettant donc direct sur le carreau. Ensuite, mon ami a dû partir et je me suis retrouvée avec une partie de la salle de bain pas carrelée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, enfin à une main et la disqueuse dans l'autre, et j'ai continué les découpes. Et j'ai réussi ma découpe sans un seul pet. Donc là, plus rien ne pouvait m'arrêter. Je me suis dit, allez, vas-y, tu peux coller ce carrelage, t'en es capable. Et bah vous savez quoi? Je l'ai fait. Ouais, et même que c'est droit. Et voilà, dorénavant, poser du carrelage ne fait plus partie de mes phobies. Il ne reste donc plus que l'océan, les araignées et les bébés. Donc si vous avez un remède pour ça, je suis preneuse. Alors, maintenant que tout est carrelé, ça y est, je suis très contente. Enfin, pas tout, parce que bien sûr là-bas, ce sera sous la baignoire et donc ce n'était pas nécessaire de carreler à cet endroit-là. Maintenant, je vais faire les joints. J'ai pris un joint gris, vraiment la même couleur que le carrelage, donc j'espère que ça se verra pas trop. Donc voilà, je vais mettre ça et je vous retrouve après. Maintenant, je vais m'attaquer au contour de la porte pour faire un joint un peu plus joli. Donc là, vous voyez ici, j'ai mis un petit quart de rond, donc je suis en train de les découper et je vais venir positionner ça ici pour tout cacher, cacher la misère. Donc là, je découpe avec mon outil que j'adore. C'est une sorte de ciseau et on peut faire les angles qu'on veut avec. C'est absolument génial. Dans la dernière vidéo, ma mère m'a dit qu'elle voulait la crème miracle pour la fête des mères, donc on va aller lui offrir ça. Je suis pas... Elle dit toi. Et il est mais cradingue de chez cradingue. T'as vu toutes les bouloches? T'es jaloux? J'ai pas trouvé ta crème miracle. Merde, non. Donc du coup j'ai pris l'autre cadeau. La poêle. C'est lourd depuis tout à l'heure, c'est pour ça. Bon, dans quelle main c'est?
je vois dans la glace. Et je vois dans... Elle est pas douée. Hein. Je vois dans la... Ici, dans la vitre. Merci. Chers followers à Andy. Et ben voilà, je vous avais dit que j'avais commandé pour la fête des mères une crème miracle. Alors miracle. Et les gens me demandaient est-ce que c'est vraiment miracle. Et ben donc, justement, on va tester. je vais tester pas maintenant parce que là je reviens d'un Si, week-end. teste. Ah non, Bah si, je suis là pour ça. Mais c'est pas grave, Non, justement, non, faut non. pas être maquillée, moi. Mais non, t'as vu ma tronche. Avec toute ma peinture sur mes doigts là. Bon, on se retrouve dans quelques minutes. On va aller voir ma salle de bain. Déjà là, c'est trop top. On peut marcher? Ouais. Waouh, j'adore. Oh, les joints, nickel. T'as pris un gris un peu Ouais. un gris souris. J'adore. Trop bien. Ça fait bien. Hein. Ouais, ça va T'es super contente, bon. ouais. Ouais. T'avais bien bossé. Mm. J'adore. Ça, d'un seul coup un peu aussi, ça l'agrandit un peu. Oui, je trouve aussi, ouais. T'as vu les découpes qu'on a fait? Ouais. On les voit même plus. Ouais. Voilà. T'as mis le truc, non, Le franchement. joint, ouais. Et en une matinée pratiquement. Et toi, En une matinée, ouais. Tu viendras faire le carrelage dans mes chiottes. Souris à fond. Non, c'est un peu mieux, mais c'est pas dingue non plus. Non, c'est un peu mieux, c'est sûr. Si, c'est Enfin. quand même un peu mieux. Oui. Verdict, ça fonctionne mais c'est pas miraculeux non plus et ça ne dure que quelques heures. Donc si jamais ça vous tente quand même de l'essayer, je vous la laisse en barre d'infos. La crème, hein, pas ma mère, quoique. Ok, maintenant je vais faire la deuxième et la troisième couche avec une peinture spéciale pièce humide. Je vais pas vous filmer ça parce que vous allez absolument rien voir à la caméra, mais en gros ça permet aux gouttes d'eau et à l'humidité de juste rester sur la surface de la peinture et de ne pas s'imprégner dedans et de ne pas bousiller le plâtre. Et c'est toujours satiné. Mettez pas de peinture mate dans une salle de bain, sinon c'est pas cool. Donc là je vais mettre ça et je vous retrouve après pour je ne sais pas quoi, on verra. Ensuite, j'ai trouvé un meuble dans une brocante à 5 €. Ma mère, elle, a trouvé des portes vitrées à 25 €. On a donc décidé de retirer le vernis et tout ça dans leur salon. Comme ça, vous avez un petit aperçu de cette pièce-là. Bien évidemment, je vous montrerai le salon terminé quand il sera terminé. Mais pour le moment, on dégage le vernis avec un décapeur en gel. Bon, je vous avouerai que sur mon meuble, ça n'a quasiment pas marché. Ça n'a enlevé qu'un petit peu de vernis, mais sans plus. Donc au final, j'ai perdu 1 heure pour rien. Et j'ai quand même dû égrener un petit peu le meuble après ça. Par contre, du côté de ma mère, ça a marché du tonnerre. Donc je vous laisse plutôt voir sa partie. C'est plus intéressant. Maintenant que le meuble est entièrement poncé, on coupe les pieds pour les remplacer par des pieds beaucoup plus grands. Ça pue. Ah, ça pue le chien mouillé. Iris, il est pas là. Ah mais c'est mon meuble. J'ai fini de poncer le meuble. J'ai mis une éponge un peu humide dessus pour vraiment enlever toutes les poussières. Et ça pue le chien mouillé. Bref, maintenant je vais peindre. Faites pas gaffe aux chaussettes avec les tongs. Je vais peindre le meuble en blanc avec cette peinture là parce qu'elle demande pas vraiment de sous-couche. Ce qui est plutôt pratique parce que flemme de mettre une sous-couche. Et ensuite je mettrai un vernis marin par dessus comme dans l'autre salle de bain. L'autre meuble il est nickel, il gonfle pas rien du tout, donc je vais faire la même chose ici. Et c'est parti!
3 couches de blanc. Il m'en faut une 4e. C'est toujours pas nickel. Je suis un peu deg, franchement. Je sais que sur mes autres meubles, j'en avais mis que 3. Mais là, je suis obligée de faire la 4e. Je vais pas vous montrer, ça va être chiant. Je vous retrouve après. Bon, maintenant que j'ai fait mes 4 couches, je vais mettre du vernis marin dessus. Je vais mettre 2 couches comme sur le meuble de l'autre salle de bain. Comme ça protégera la peinture et en même temps, ça évitera que les projections d'eau abîment le meuble. C'est quand même dommage. Voilà, mon petit meuble est terminé sur mon joli carrelage. Hello everybody! Bon. Ah ouais. Oh bien, nickel. Moi j'aurais fait un petit liseré. Non, ah non, ça va faire Cheap. On dirait napoléonien directoire, effectivement. Ouais. J'aime bien ce style. On retourne dans le bureau avec le chéri qui essaye de faire de l'électricité, mais c'est un bordel. Regardez ce que c'était avant. Il y en a partout. Partout, partout, partout. C'est un labyrinthe. Là, j'essaie de récupérer les câbles qui donnent sur cette gaine-là. Il n'arrive plus à tirer les fils. Pour pouvoir allumer le bureau quand on rentre ici. Je fais un nouveau mode de floutage. Pas qu'on voit ta tête. Qu'est-ce que j'ai glandé? J'étais en train de filmer, en train de me dire, attends, il fait un truc stylé là. Mais... Ah, c'est bon. Oh! Attends, est-ce que j'ai fait un va-et-vient? Ouais! Maintenant, pour pouvoir maintenir les gaines électriques, on va devoir railler les murs pour ensuite isoler cette pièce. On commence donc par poser les rails au plafond, puis au sol. Ouais, c'est propre. Là, mon chéri perce les trous dans le sol. Puis je mets les chevilles et les vis pour bien maintenir les rails au sol. Puis on fait la même chose dans le plafond, mais sans les chevilles cette fois-ci, parce que là, seules les vis sont suffisantes en les insérant dans les suspentes du plafond. Ça va être le raillage du contour de fenêtre. Pouvoir passer l'isolation tout autour et avoir quand même des petits... Voilà, pas que ce soit comme ça autour de la fenêtre, mais un peu comme ça pour que la lumière puisse passer. Donc là, les rails sont un petit peu décalés par rapport à la fenêtre. Et ensuite, il faudra mettre le placo comme ça. Est-ce que c'est clair? Ouais. Faut toujours une pièce moche à côté d'une pièce en rénovation. Il y a toujours un débarras. Non mais c'est vrai. Pas moche au final. Non mais là, je veux dire, une pièce moche, une pièce où il y a tout le bazar des travaux. Alors, petit cours. Ça, ce sont des rails, donc au plafond et au sol. Dans les rails, on va mettre les montants. Les montants, on les reconnaît parce que c'est ceux qui ont les trous là pour passer les gaines. Ensuite, on a celle-là. Ça, c'est des fourrures. Donc ça se met au plafond ou sur les charpentes. Et c'est là qu'on va mettre ensuite les suspentes dedans. Donc eux, on les reconnaît parce que ça fait cette espèce de parenthèse... Comment ça s'appelle les parenthèses crochets là? Je pense que ça s'appelle vraiment des crochets. Ah peut-être. On vient de mettre des petits palmiers ici. Je trouve ça trop beau. Depuis le temps que je voulais des palmiers. I believe I can fly.
suis en train de... Péter un câble. Tu vas mettre les fils dans la gaine. Et ça ensuite, ça va desservir toutes les prises. Il y en aura 6 ou 7. Là, mon chéri voulait pas que je le filme torse nu, donc il s'est pris l'escabeau. Puis il a fallu défaire la vieille boîte de dérivation pour en mettre une neuve plus étanche. Petit test. On va faire un tatou. Bon, là, il y a fixation de petits appuis Optima pour quand on mettra la laine de verre, que ça tienne quand même, pas que ça tombe et pas qu'elle s'affaisse. On n'en met pas ici parce que forcément ça va bien tenir la laine, il n'y a pas besoin. Et voilà, sur les grands endroits, on va être obligé. De retour dans la salle de bain pour vous dire que la vidéo est terminée. On est en train de continuer dans le bureau en ce moment. On vient de finir d'isoler, on va plaquer cet après-midi. Et puis ici, pour la salle de bain, pour le moment, j'attends mon revêtement qui va arriver d'ici peu, j'espère. Et après, on pourra avancer beaucoup plus vite à ce moment-là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 semaines normalement. Et puis c'est tout.